Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pouvons-nous aujourd'hui parler d'un conflit coutumier, à Kwamouth? On parle des pertes en vies humaines. Ces phénomènes, disons, ce conflit entre Yaka et Teke, est-ce un problème de coutume ou politique? On en parle ce soir, avec un des notables de Kwamouth, M. Jean Rifat Kabeya, sera de nôtre ce soir dans Kinshasa Direct. Nous allons également revenir sur la question de la MONUSCO, les départs de la MONUSCO, oui. Mais quelles sont les mesures à prendre après leur départ pour justement lutter contre l'activisme des groupes armés? C'est la grande question qu'il faudra se poser maintenant, au-delà du souhait du départ de la MONUSCO, peaufiner des stratégies pour faire revenir la paix en République démocratique du Congo, du moins dans la partie est de la RDC. On va débattre du sujet avec un deuxième invité, Justin Bahati. Il est président du mouvement citoyen de Bukavu. Mesdames, Messieurs, Kinshasa Direct, c'est aussi l'actualité. Et ce soir, nous avons Jenny Kayembe pour les grandes lignes de l'actualité. Bonsoir. Bonsoir Arlette Boutella, bonsoir à tous et bienvenue sur Télé 50 si vous nous rejoignez. Jean-Marc Kabunda a été placé sous mandat d'arrêt provisoire et conduit à la prison centrale des Makala ce mardi pour les injures publiques, les imputations dommageables et l'offense au chef de l'État. Félix Tshisekedi, après sa deuxième audition au parquet général, pris la Cour des cassations. Mais les avocats de l'ancien président haï du parti au pouvoir dénoncent la violation de la procédure ayant conduit à l'arrestation de leurs clients. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé ce mardi 9 août à Kinshasa. Il a été reçu par le président de la République, Félix Tshisekedi. Une rencontre bilatérale des délégations congolaises et américaines s'en suivra, au cours de laquelle le chef de l'État va sans doute aborder des questions des partenariats stratégiques entre la RDC et les USA, ainsi que les derniers rapports d'experts de l'ONU sur l'invasion de troupes rwandaises muées au M23 dans l'est de la RDC. Pas de moto sans casque et plaque d'immatriculation à partir de ce mercredi 10 août dans les rues de Kinshasa. Une décision de l'Hôtel des Villes qui entre en vigueur demain après 20 jours des moratoires accordés aux taximens moto pour se conformer et réduire différents dérapages ainsi que le nombre d'accidents de circulation observés dans les secteurs. La police sera déployée dans tous les coins pour veiller au respect de cette mesure. Élection générale au Kenya, plus de 22 millions d'électeurs kenyans se sont rendus dans les bureaux de vote ce mardi pour élire leur nouveau président, mais aussi des députés nationaux et locaux. Le processus s'est déroulé dans le calme. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Christopher Ochokoum à la grande édition de ce soir. Entre-temps, je vous laisse en compagnie d'Arlette Boutella pour la suite des Kinshasa Direct. L'actualité reste en continu. Notre tout premier invité nous a rejoint ici, sur ce plateau, M. Jean Rifat Kabeya. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. L'on vous identifie comme notable de Kwamouth. Vous avez été notamment candidat aux élections de 2011, si je ne m'abuse. Donc vous connaissez un tout petit peu les réalités sur terrain à Kwamouth. Et on va ici revenir sur ce conflit dit coutumier entre les Yaka et les Teke. Aujourd'hui, comment vous définissez ce conflit? Madame, je tiens à dire ici que le conflit qu'il y a dans les territoires de Kwamouth n'est pas un conflit coutumier. C'est tout à fait un complot politique. Je dis bien un complot politique. Quand je dis complot politique, je pèse bien mes mots. Je dis bien qu'il s'agit bien d'un complot politique et cette histoire qui se passe dans les territoires de Kwamouth est bien soutenue au niveau même de la province. Parce que je vais vous donner un exemple. Moi-même, avant que je ne puisse aborder ce qui s'est passé l'année 2018-2019, les années plutôt 2018 et 2011, il vous souviendra qu'il n'y a pas longtemps, au mois de mars, j'étais sur ce plateau pour dénoncer tout ce qui s'est passé déjà dans le territoire de Kwamouth, où il y avait des discours d'incitation à la haine tribale et des discours de tribalisme.
Tout ça, c'était dans l'intention de pouvoir amener la population à pouvoir s'affronter. Cela s'est fait comment? Personnellement, vous devez noter qu'aujourd'hui où je vous parle, j'ai quitté 2 partis politiques au courant d'un même semestre pour m'engager dans un autre parti qui est la CRD aujourd'hui du patriarche Mbosso. Pendant que j'étais dans un parti politique d'un originaire de la province de Maïndombe, un certain jour, c'était au mois d'octobre ou novembre, au début du mois de novembre, j'étais membre d'un parti politique. Les fondateurs et directeurs généraux adjoints à la DGI, ceux qui peuvent les connaître, pourront les connaître. Écoutez, madame, ce monsieur me dit une fois, il m'a posé une question de savoir si je connaissais un certain Lubobi. J'ai dit oui, je connais bien monsieur Lubobi, il s'appelle d'ailleurs Kale Lubobi. Écoutez, il me dit, on m'a appelé d'Inongo pour me dire que je prenne ces messieurs. C'est une chose que j'ai semblé banaliser. Pourtant, dans cette circonscription électorale, jusque-là, moi, candidat à la députation nationale, il n'y a qu'un seul siège. Alors, mais quand il me dit déjà qu'on m'a appelé d'Inongo pour me dire, écoutez, je dois prendre ces messieurs, c'est une chose que j'ai semblé banaliser. Peu de temps après, pendant que je m'apprêtais pour descendre déjà à Kwamout, j'ai tenté à plusieurs reprises de l'appeler pour me dire les derniers mots. Il n'a plus jamais pris mon téléphone jusqu'à aujourd'hui. Par là, vous voulez je vais dire, évoluer. Par là, qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre que oui. Les élections, qui on le sait très souvent est sociologique, c'est à partir de cela qu'il y a cette division? Justement, vous devez reconnaître que dans les territoires de Kwamout et partout ailleurs, les élections au Congo sont sociologiques. Et dans les territoires de Kwamout, jusque-là, ce sont les Yaka qui sont majoritaires. Si nous pouvons compter 15-20 tribus, notez qu'en termes de pourcentage, là où les autres peuvent avoir 5-10%, les Yaka, c'est peut-être une quarantaine. Alors, maintenant, ce président du parti politique qui me dit ça, cela a semblé me tiquer un peu. Et j'ai banalisé cela. Peu de temps après, quand je me suis rendu à Kwamout, c'est à ce moment-là que j'avais compris que ce qu'il m'avait dit trouvait maintenant son sens ce jour-là. Parce que j'ai été menacé au point que c'est les militaires qui m'ont évacué, les militaires de la force navale, qui m'ont évacué pour regagner Kinshasa. Mais aujourd'hui, il n'y a pas élection. Mais écoutez, il n'y a pas élection. Ceux qui font la politique savent bien précéder les faits ou précéder les événements. Ils savent bien que Kabeya est qui. L'autre fois, j'ai dit... Ça, c'est votre cas personnel aujourd'hui. Si on doit revenir dans le cas... mon cas personnel. Aujourd'hui. Je suis en train d'évoluer, madame, s'il vous plaît. En évoluant, quand je suis rentré à Kinshasa, j'ai essayé de demander ma base. Les uns m'ont dit, tu vas dans tel parti, les autres m'ont dit, tu vas dans tel autre. Et je suis allé adhérer dans un autre parti d'un notable de Maïndombe. Vous allez comprendre, madame, que ce jour-là, après mon adhésion, j'étais en contact avec le secrétaire général de ce parti. Ce monsieur-là me dit, en tout cas, je suis en difficulté de pouvoir arriver au siège, tu feras un effort de pouvoir être en contact avec mon adjoint, donc le secrétaire général adjoint, que j'ai vu. Et ce monsieur me dira, mon frère, je te conseillerais, avant que tu ne fasses quoi que ce soit, parce que là, c'est le terroir du président national, de l'autorité morale du parti, tu dois tout faire pour être en contact avec lui. J'ai demandé les insignes du parti, donc ce monsieur ne pouvait pas me servir. Comprenez, madame, ce qu'il y a. Alors, en sortant de là, j'ai essayé de rappeler le secrétaire général, qui me dira, mais Kabeya, pourquoi le secrétaire général adjoint t'a dit cela? Moi, j'ai appris qu'à Kwamout, tu es le meilleur. Sans l'avoir dit ça personnellement, lui sait déjà que moi, je suis le meilleur. Mais, pendant tout ce temps, j'ai essayé, mais en vain, de pouvoir rentrer en contact avec l'autorité morale de ces partis. Tous deux, et le premier et le deuxième, sont de la même province. Et là, j'ai dit, il y a eu une certaine complicité dans les premiers comme dans les deuxièmes partis. C'est un conflit qui persiste aujourd'hui. Si vous parlez de 2011, aujourd'hui nous sommes en 2022, ça voudrait dire qu'il y a un discours tribal peut-être
ou encore, je dirais, séparatistes qui Justement. s'installent petit à petit à C'est Kwamouth pas aujourd'hui? un Parce discours qu'aujourd'hui, qui s'installe petit à petit. Ce discours daterait, semble-t-il. D'ailleurs, j'ai oublié de pouvoir venir avec les journaux, La Manchette, publié en 2004. Un article publié en 2004, à l'époque où M. Oscar Bal était gouverneur de Bandundu. En ce temps-là, non démembré. Oscar Bal sera le premier à pouvoir donner des instructions au chef coutumier pour dire, écoutez, voyez, les Yakas sont plus nombreux ici, vous devez déjà vous attendre à quelque chose. Et puis après, les élections de 2006, il n'y avait aucun candidat Yaka. Ce n'est qu'en 2011 où moi et 3 autres Yaka seront candidats. C'est là où commencent les problèmes. Et moi, je me trouvais à Kwamouth quand on a failli m'assassiner. donc là, en vous entendre, apparemment, la communauté Yaka est ciblée par la communauté Teke. Justement. Mais là, je dirais, ce n'est pas en réalité les deux communautés qui veulent s'affronter. Mais c'est parce que les politiques ont un intérêt. Ils sont instrumentalisés par les politiques. Oui, justement. Les politiques ont un intérêt. Lequel? Écoutez-moi. Quand j'ai quitté Kwamouth, justement en arrivant à Kinshasa, j'ai reçu même des appels de ceux qui venaient de Machambio, un village qui se trouve sur la route qui mène vers Bandoudoville, dans le territoire de Kwamouth. Et le chef du village, le même jour où moi je me trouvais à Kwamouth, c'était une réunion de chefs coutumiers. Et pendant que moi j'arrivais à Kwamouth, un des députés provinciaux quittait la cité de Kwamouth, se dirigeait là où les chefs coutumiers se trouvaient. Ce monsieur-là, je ne sais pas quel est le discours qu'il voulait transmettre ou quel est le message qu'il voulait transmettre au chef coutumier, mais peu de temps, on me dira, écoutez, Kabeya, ce qu'il a subi là-bas, ça ne représente rien, mais il verra le jour où il arrivera à Machambio. Et mais ça qui dit ça, ce sont les chefs coutumiers. Aujourd'hui, au-delà de ce que l'on dit, cela a été prouvé qu'il y a des, je dirais, des non-originaires qui ont été également élus dans certaines provinces. Si la question persiste aujourd'hui, ça veut dire que la question peut également être résolue. Quelles Justement. seraient les pistes de solution aujourd'hui? Parce qu'en ce moment-ci, les personnes qui meurent à Kwamouth, ce n'est pas les politiques, ce n'est pas vous, les candidats, mais c'est plutôt le Congolais lambda. Mais exactement, les Congolais lambda ou la population que je défends moi, sans pouvoir dire je suis de telle tribu ou je suis de telle autre tribu. Moi, je suis leader, je m'engage pour défendre tout le monde. Et je n'ai pas besoin de pouvoir transmettre un discours séparatiste, comme ce fut le cas avec un des élus qui est passé par Machambio. Il arrive là, à la fin des vacances parlementaires du mois de mars. Dans ces villages-là, il dira, écoutez, chers amis, lors des élections de 2023, s'il s'agit de voter, vous voterez pour un candidat Teke, soit un candidat Moukou, mais jamais voter pour un candidat Yaka. Les candidats Yaka qu'il vise, simplement c'est moi. Ça reste un discours politique. Tout comme vous pouvez, si vous estimez que vous êtes majoritaire, vous pouvez également venir convaincre cette population. Parce que les personnes qui vont élire au finish, il n'y aura pas que les Teke, il y a aussi les Yaka qui sont là-bas. Il y a un discours. Il est facile de capter ce qui peut nuire. Mais quand vous êtes majoritaire, on va vous nuire comment? Écoutez, il est facile à n'importe qui de pouvoir capter et retenir ce qui pousse quelqu'un à pouvoir nuire. Mais pas facile à retenir ce qui est droit. Ok? C'est pas facile à pouvoir retenir ce qui est droit et pouvoir s'engager à pouvoir l'appliquer. Et quand la population s'engage dans cette voie-là de la séparation, vous devez noter aujourd'hui qu'il y a des dislocations de familles, la femme se trouve à gauche, les enfants à droite, et les pères à je ne sais où. D'autres personnes ont perdu beaucoup de biens là-bas à cause de ces discours-là. Et moi, je ne peux jamais être d'accord avec ces discours. Mais où est l'État dans cette partie? Parce que vous êtes notable, vous êtes parmi ces personnes qui peuvent interpeller l'autorité sur place pour imposer justement la sécurité des populations aujourd'hui. Parce que vous me parlez de l'État, il vous souviendra qu'au mois de mars, c'était le 20 mars, j'ai
adressé une correspondance au ministre, au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Copie réservée au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, ainsi de suite. Pour leur dire qu'à Kwamouth, il y a déjà un discours d'incitation à la haine tribale. Et je vois les dangers. Et j'ai demandé qu'on puisse intervenir le plus tôt possible. Je ne sais pas à leur niveau qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que simplement il y a des morts. Et je me demande si quelque chose a été fait ou il n'y a pas eu de précautions, ça je ne sais pas. Aujourd'hui, quel discours vous devriez avoir, vous les politiques? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, c'est vous les politiques qui instrumentalisez justement cette population. Justement. Pour avoir des voix, vous incitez aux gens à la haine tribale. Pour avoir des voix, vous incitez les gens à la séparation aujourd'hui. Parce que très souvent, comme vous le dites, quand on descend sur terrain, on dit « Ngai Mwana Mboka ». Je serai le premier peut-être à pouvoir lancer ce discours-là, mais reconnaissant de la tribu majoritaire. Mais je ne peux pas m'engager dans cette histoire-là, dans ces discours, étant donné que je sais que les Congolais doivent habiter dans ces pays. Personne ne peut pousser quelqu'un d'autre, Congolais, à aller habiter ailleurs. Puisqu'on parle des originaires, à Kwamouth, qui est originaire et qui ne l'est pas? Écoutez, ce n'est pas moi qui attribue les origines des gens. Mais quand on vous dit vous n'êtes pas originaire. Ce sont eux qui me disent que je ne suis pas originaire, mais moi je sais que je suis congolais. Je suis congolais. Et en qualité de candidat à la députation nationale, la loi ne m'interdit pas, je dis bien la loi ne m'interdit pas de pouvoir me présenter dans n'importe quelle circonscription électorale dans ce pays qui est la République démocratique du Congo. Je peux me rendre au Katanga, je peux aller au Kwango, je peux aller dans le Congo central, je peux aller au Nord Kivu. Où je vais, parce que je suis congolais, la loi ne me l'interdit pas. Mais la tendance aujourd'hui, rien qu'à voir par exemple les gouverneurs, rien qu'à voir les députés nationaux, les provinciaux, il n'y a que les originaires. Mais écoutez, c'est cette tendance qui a été installée si vous voulez me petit dire à petit qu'il n'y a qui prend que des corps. originaires. Je vais vous poser une question, madame. Le gouverneur Gentini Ngobila, qui est gouverneur de la ville de Kinshasa, est-il originaire de Kinshasa? Kinshasa pour tout le monde. Non, Kinshasa pour tout le monde, mais il y a un peuple qui est connu comme étant originaire. C'est une ville cosmopolite mais qui vient et, s'il vous plaît. Et ça a été adopté comme tel. Non. Oui, mais je vous dirais, allez demander au gouverneur Ngobila combien de Batende, je suis qu'il est mon beau-frère, combien de Batende sont dans cette assemblée provinciale qui a fait de lui gouverneur? Combien? Si on enlève Kinshasa, prenez les autres provinces. Mais écoutez, Kinshasa siège des institutions. Je On enlève ne pense Kinshasa. pas, oui. Prenons les provinces. Commençons province par province. Non. On commence par l'Équateur. On prend Chouapa. Oui. On prend l'Omami. On prend les problèmes n'est pas celui-là. Les problèmes on prend le Kasaï. On prend le Kasaï central. Il s'est fait le Kasaï oriental. Il n'y a pas une seule loi. Et les assemblées et les gouverneurs. Il n'y a pas une seule loi qui dit de façon explicite qu'il faut être de telle ou de telle autre province. S'il n'y a pas une loi, certes. Ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé. C'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas dit par la loi, mais les faits sont là. Les faits sont sociologiques. C'est des faits qui parlent aujourd'hui et qui ne sont pas... S'il vous plaît. Je vous comprends bien. Oui, laissez-moi terminer également. Les faits sont logiques. Oui. Et les faits ne trompent pas. Et les faits nous permettent justement d'anticiper les choses. Oui. Parce que c'est un système qui a été installé comme tel. Même si elle n'est pas bonne, mais le système est là, on le vit, on le sent également. Qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement le cas de Kwamouth, puisque vous pouvez parler d'un problème politique. C'est dans toutes les provinces aujourd'hui que l'on tient ce discours. Vous voulez que je vous dise que je suis originaire de Kwamouth? Ou vous voulez que je dise que je suis congolais? Moi, je pense, étant congolais, il n'y a aucune loi au Congo qui m'interdit de pouvoir postuler où je vais.
Et même ceux qui sont gouverneurs, ils peuvent bien les devenir où ils veulent, pourvu qu'ils soient votés par les députés plutôt provinciaux qui en ont le pouvoir de le faire. Puisque le problème persiste aujourd'hui, quelle serait la solution? Avant d'en arriver à la solution, je pense que les problèmes qu'il y a dans les territoires de Kwamouth doivent être compris tel quel. Il s'agit bien d'un problème politique. Les politiques qui sont là sont en difficulté de pouvoir mobiliser la base. Et pour cela, ils doivent tout faire, je dis bien, s'il est possible, de prendre les circuits électoraux de la circonscription électorale de Kwamouth. Et pour faire ça, il faut créer un certain désordre en s'appuyant sur les coutumiers. Parce que j'ai suivi une fois un des élus sur les antennes d'une radio qui disait, écoutez, il y a un problème de redevance coutumière. J'ai dit, je m'en moquais d'ailleurs là où je me trouvais. Ces messieurs-là, c'est l'un des instigateurs de tout ce qui se passe là-bas. Si aujourd'hui, l'on relève qu'il y a un réel problème, parce qu'on pose également la question pour savoir qui a installé le nouveau chef coutumier, l'actuel chef coutumier, parce qu'il semblerait qu'il n'est pas originaire. Cette question d'originalité revient et revient encore. Moi, ma question, c'est de savoir en tant que notable, quels sont les efforts que vous conjuguez, vous et les autres députés ou encore notables sur place pour résoudre cette question. Parce qu'il s'agit de moi. Personnellement, je ne connais pas un seul chef coutumier qui a été intronisé au courant de ces jours. Je n'en connais aucun. À moins que ceux qui disent problème coutumier en connaissent un seul. Moi, je n'en connais aucun. Alors, j'ai dit, les problèmes coutumiers, ceux qui veulent présenter comme étant problème coutumier, ils veulent en réalité se servir de la coutume comme étant béquille. C'est la béquille dont ils se servent pour pouvoir avancer. Mais le problème est réellement politique. Un message aujourd'hui à lancer plus que la nouvelle. Madame la gouverneure va descendre sur terrain déjà demain mercredi. Il y a des préparatifs qui sont en chemin. Madame la gouverneure Itabola qui va descendre dans le Maïndombe, mais certainement la question sera prioritaire sur la table, la question de ce conflit qu'elle va trouver déjà sur place. Exactement. Comme Madame la gouverneure va descendre à Inongo, je pense que ça sera l'un des problèmes sur lesquels elle va s'épancher. Alors, nous voulons la paix et nous ne voulons plus le pouvoir par le sang. Je dis bien, nous ne voulons pas le pouvoir par le sang. Parce que ce temps-là du pouvoir par le sang est révolu. Aujourd'hui, nous avons choisi les élections, la voie démocratique, le pouvoir par le peuple. Il faut que les candidats soient effectivement élus par le peuple. S'ils sont capables d'éprouver le contraire, à moins qu'ils se soient engagés dans la fraude. D'ailleurs, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est en quelque sorte préparer les chemins ou la voie pour la fraude. Mais je sais que Madame la gouverneure fera quelque chose pour ramener la paix et elle peut aussi compter sur moi en tant que leader. Tous ces gens-là que vous voyez dans les territoires de Kwamouth qui vous disent « moi je suis député à gauche, à droite », ils ne valent rien par rapport à moi. Ils connaissent bien ma force politique. Monsieur Jean-Rifat Kabeya, notable de Kwamouth, grand merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Dans l'espoir justement de voir revenir la paix à Kwamouth et une cohabitation pacifique entre Teke et Yaka, eh bien nous espérons que Madame la gouverneure du Maïndombe pourra résoudre la question qui semble être prioritaire dans cet espace. Notre deuxième invité, c'est M. Justin Bahati, il est président du mouvement citoyen dans le Nord Kivu. Avec lui, nous allons débattre tout à l'heure de l'actualité en ce qui concerne le départ de la MONUSCO.
Suivez-nous sur Canal+, canal 344, sur Easy TV, canal 101, sur StarTime, canal 108 et sur TNT. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo, sur notre page Facebook Télé50.cd, sur Twitter Télé50.cd, sur Instagram Télé50 officiel. Et suivez toutes les informations en continu sur notre site internet www.télé50.cd. Télé50, simplement congolais.